Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie est en train de devenir, ou plutôt, elle est devenue la deuxième plus grande armée au monde, après la Chine. Vous savez que la Chine compte plus de 2 millions de soldats actifs. La Russie est à 1 200 000 et quelques mille. Et d'ici là, Poutine a demandé à ce que on puisse augmenter les effectifs de l'armée, qu'on puisse recruter encore au moins 180 000 pour arriver à 1 500 000 soldats. C'est ça ce que Poutine est en train de faire. Donc avec 1 500 000 soldats, la Russie deviendra la seconde plus grande armée au monde. Les États-Unis vont se relayer, seront relégués plutôt à la 3e position. Et là, 1 500 000, ce sont les soldats actifs. Mais le nombre global, la Russie sera à 2 millions de soldats. Et vous savez que la Russie est le pays qui a le plus d'ogives nucléaires. La Russie en a 6 000 au moins. Les États-Unis sont à 5 000 et quelques. Pour vous donner une idée, la France est à 200. Le vice-président de la Douma l'a dit, vous regardez ses interviews, il vous le dit, oh, 200 têtes nucléaires, c'est rien, on va vous écraser. Maintenant, prenez le cas par exemple sur le nombre. La Grande-Bretagne, ils sont à peine ils étaient en 2020 là, donc tout récemment, 100 000 soldats actifs. En 4 ans, ils sont descendus à 75 000. Donc, les armées occidentales sont en train de se démembrer, mais alors à une vitesse accélérée. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de vocation. Ici, aux États-Unis, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils n'arrivent pas à atteindre le taux de 65 000 recrues par an. Ils sont obligés de faire des acrobaties, des manœuvres comme d'habitude. Ils savent tricher pour qu'ils puissent avoir un certain nombre de recrues. Mais toujours est-il que ce n'est pas la plus grande. Et pourtant, ils ont un budget qui s'élève à plus de 800 milliards de dollars. Alors que la Russie a à peine 50 milliards de dollars. Maintenant, posez-moi la question de savoir pourquoi en Occident, les jeunes, notamment, ne veulent plus aller vers se faire recruter dans l'armée. Vous savez pourquoi? D'après les experts dans ce domaine, ils vont vous dire qu'il y a 2 raisons essentielles. La première, c'est le fait que les salaires ne sont pas motivants. Ça vous motive parce que les salaires ne sont pas. Et la deuxième des choses, c'est le patriotisme. Mais oui. Vous savez, on est tellement habitué à les manipuler. On montre que les Russes sont... L'armée russe, rien du tout, parce que chaque fois que vous regardez dans les films, il y a toujours, quand il y a la confrontation entre les Américains et les Russes, eh bien, les Américains tuent toujours les Russes. Les Américains l'emportent toujours. Mais dans la réalité, ça n'a jamais été le cas. Donc, vous voyez, sur le plan militaire, la Russie est en train de prendre la place des États-Unis. Maintenant, si par rapport à la technologie, la Russie, c'est la première puissance militaire. Eh oui. Parce que les experts vont vous dire que, mais
le nucléaire français, même américain, ne fonctionne plus. Puisque même quand ils essaient de faire un peu les essais, là, ça ne marche pas. Ça capote, ça échoue. Parce que c'est obsolète. C'est dépassé. Alors que la Russie a la nouvelle technologie. La Chine a la nouvelle technologie. L'Iran va avoir la nouvelle technologie là bientôt. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Je crois que les Américains devraient essayer de temporiser, d'arrêter de continuer à faire des guerres par procuration, parce que ça va finir par venir se terminer aux États-Unis. Et moi, je n'ai pas envie de ça aux États-Unis. Parce que moi, je paye les impôts, ce n'est pas pour que mon pays puisse aller faire des guerres. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela.